Pourquoi on vous parle de cette compagnie-là? Parce qu'ils seront en France et au Théâtre des Champs-Élysées, très précisément à Paris, à la fin du mois de janvier. Qui dirige cette compagnie? C'est quelqu'un qui est passé par chez nous, non? Oh oui, il est passé par chez nous. Il s'appelle José Carlos Martínez. Ah, si. Danseur étoile de l'Opéra de Paris, qui est sans doute connu comme l'un des plus beaux danseurs. Et en tant que chorégraphe, il a vraiment marqué, notamment avec Ses Enfants du Paradis, inspiré du film de Marcel Carné, qu'il avait adapté en ballet pour l'Opéra de Paris et qui était absolument magnifique. Et là, il a répondu, si vous voulez, à l'appel de son pays natal, vraiment, il a fait renaître cette compagnie nationale que beaucoup voyaient mourir, clairement. Son ancien directeur était parti avec tout le répertoire, donc il a tout recréé. Il en a fait une compagnie ancrée dans son époque, avec des programmations qui vont du grand classique au contemporain. C'est une belle histoire, si vous voulez. Il a dû quitter l'Espagne à 16 ans parce qu'il n'y avait pas de perspective quand on était danseur. Et s'est dit, bah, c'est moi, alors qu'il est si discret, si élégant, qui lui relançait tout ça. Et ça marche. Il a appris son métier ici à l'Opéra de Paris? Mais oui, bien sûr, il y a passé 20 ans. Donc pour lui, on les a rencontrés en plein travail à Madrid. Et c'est un grand rendez-vous. Ce sera demain et jusqu'à jeudi au Théâtre des Champs-Élysées. Pour lui, c'est un grand rendez-vous de revenir là, devant tous ses pairs parisiens. Et il nous a accueillis avec beaucoup de générosité. Ça va être une tournée assez différente puisque je reviens à Paris pour la première fois, cette fois-ci comme directeur de la Compagnie nationale d'Espagne. J'ai vécu à Paris pendant 25 ans comme danseur de l'Opéra de Paris. C'est un retour, tous mes anciens amis vont me voir dans mes nouvelles fonctions, donc c'est important. Je ne dirais pas qu'il y a du stress, mais ce n'est pas une tournée comme une autre. Ces 3 années passées à Madrid ont été très intenses. On a dû reconstruire un répertoire, donner une identité à la compagnie. Je crois que j'ai réussi à donner un nouvel élan et à avoir une équipe avec des danseurs très dynamiques qui ont très envie de danser. Donc ça fait un foyer pour la création où il y a beaucoup d'effervescence. C'est une compagnie maintenant à l'image des grandes compagnies nationales d'aujourd'hui où la danse classique est présente, où la création est présente, où il y a des pièces d'avant-garde, la tradition est là aussi. Et donc on arrive finalement, avec peu de moyens puisque c'est l'Espagne et il y a la crise qui est présente, à faire un maximum de choses. Le programme est composé de 3 pièces très différentes. La première, c'est Soup de Itzi Galili. C'est un chorégraphe israélien qui travaille beaucoup sur la force, sur l'énergie, dansé par 7 hommes qui vont jusqu'à l'épuisement. À la fin, on voit l'effort, il montre l'effort et on voit qu'on n'en peut plus. Et c'est un contraste très grand avec la deuxième pièce qui est Extremely Close d'un chorégraphe espagnol qui s'appelle Alejandro Cerrudo. Là, sur une musique de Philippe Glass, c'est une espèce de paix. On voit danser avec beaucoup de douceur, notamment les filles de la compagnie. Le jeu de panneaux et les plumes qui sont au sol donnent cet effet de... Il n'y a pas de sol, il n'y a pas d'espace scénique défini, et ça nous met dans une sorte de non-lieu, et il n'y a pas de temps, le temps s'arrête, on n'est pas dans un théâtre, ça nous amène ailleurs, en fait, ça contribue au rêve. La troisième pièce, c'est Casi Casa de Matsek. Nous parle de la vie quotidienne, de la relation des uns et des autres. Et Matsek est un chorégraphe qui aime bien travailler avec les personnalités de chacun des danseurs. Et donc nous avons 14 nationalités différentes dans la compagnie. La diversité est une des caractéristiques de notre compagnie. Donc c'est un peu le casting idéal pour ce type de pièce. Alors, ce jeune homme est directeur de la compagnie, il n'en est pas le chorégraphe pour toutes les œuvres. Non, bien sûr. Là, de ce qu'on vient de voir, par exemple, c'est une pièce de Matsek qui avait été créée pour lui, pour l'Opéra de Paris, et qui a été réadaptée ici. Et c'est vraiment... Il assure la mise en scène?
Oui, en fait, il est le directeur artistique, si vous voulez. Donc, C'est lui. Il travaille avec des chorégraphes, des répétiteurs, des grands maîtres de la chorégraphie comme Mats Ek. Et il a, si vous voulez, ce qui est génial, c'est qu'il a tout relancé. Tout le monde pariait sur la mort de cette compagnie. Les Espagnols se ruent dans ces théâtres, reprennent des abonnements, viennent redécouvrir la danse classique. Enfin, il fait revenir les danseurs espagnols. Tout repart à fond les ballons. Et il y aura vraiment une grosse émotion. C'est donc demain soir et jusqu'à jeudi au Théâtre des Champs-Élysées. La programmation est géniale. C'est poétique, quelquefois drôle, moderne. En tout cas, enfin vraiment, c'est un chouette rendez-vous qui vous attend là. Merci Anna, à tout à l'heure. La météo et le point sur la circulation dans quelques instants. Bougez pas. C'est le matin, tu le regardes dans le monde entier. C'est très très bon.